Alors, ça aussi, sommes-nous la seule civilisation avancée que la Terre ait portée? Donc, comme la réalité extérieure est le reflet de la relation entre la réalité intérieure d'être conscient vivant, lorsque le médium disparaît, la matière s'adapte quasi instantanément en cas de disparition soudaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'électroaimant disparaît, qu'est-ce qu'elles font les petites particules là, de fer? Ben, elles se remettent, d'accord? Donc c'est comme si l'apparence de cette réalité extérieure avec la table, les ordinateurs et les chaises et tout ça, elle prend cette forme-là parce qu'il y a des êtres dans cette réalité qui peuvent abriter l'information de la complexité de l'aspect de ces choses, c'est-à-dire des êtres humains. C'est-à-dire que l'ordinateur, les tables, les chaises, ça existe d'abord ici, et puis ça existe là. D'accord? Il y a d'abord dû y avoir des êtres humains qui pensent à des idées avant que celles-ci se matérialisent. D'accord? À partir du moment où vous enlevez si 8 milliards d'êtres humains disparaissent, on claque des doigts, ils disparaissent maintenant de la surface de la Terre, c'est comme si toutes ces choses, elles se dissolvent dans un aspect que les êtres conscients et vivants actuellement peuvent abriter en eux, avec leur petit disque dur. Okay, c'est comme si l'être humain il a un disque dur de, je sais pas moi, 100 terabytes, okay, on disparaît, les animaux ils ont un disque dur de 1 gigabyte, hein, on va dire schématiquement, hein. C'est-à-dire que eux, avec leur structure, leur cerveau et tout ça, ils ne peuvent pas maintenir l'apparence d'un ordinateur en tant qu'ordinateur, parce que pour eux, ça n'a pas d'existence, ils ne comprennent pas ce que c'est, d'accord? Et donc c'est comme si cet ordinateur, si nous tous on disparaît, il retomberait, il recouvrerait une forme, si vous voulez, qui est compréhensible ou qui reflète ce qu'un animal peut en comprendre et en refléter. D'accord?